Bonjour Globetrotter et bienvenue ici au 9e festival Partir Autrement à Paris dans le 15e arrondissement. Durant 2 jours, on reçoit donc des aventuriers, des Globetrotters, des tours du mondistes et notamment comme Jamel Bali. Comment vas-tu bien ? Avec le micro, sinon on t'entend pas. Bonjour, ça va très bien. Merci de nous recevoir ici, d'avoir accepté l'invitation sur le plateau d'AMM TV. Tu es ici donc durant ces 2 jours, car ton actualité, et pas des moindres, tu as un livre à nous présenter et un documentaire, Les routes de la foi, de Paris à Lhasa, une sacrée aventure de 96 à 98, où durant 18 mois, eh bien, tu as fait, comme à ton habitude, toujours en course à pied, un immense voyage. Tu vas nous en parler un peu plus. C'est pas ton premier livre, c'est le 3e celui-ci ou le 6e? C'est le 3e. C'est le 3e. Par la suite qui ont suivi. Je vais simplement montrer aux caméras que effectivement tu en as fait d'autres. Là on a donc au cœur des Amériques une autre aventure, un autre environnement, et celui-ci si lointain, si proche. Toujours donc par rapport à tes voyages, c'est toujours à pied en fait, hein, c'est toujours en courant. C'est toujours en courant, et si lointain, si proche, c'était un album photo. D'accord. Donc des photos qui ont été prises de part et d'autre du monde. Et j'ai voulu mettre en avant les ressemblances ou les différences d'un point de vue culturel, sociologique, politique, d'un pays à un autre. Et là, par contre, sur ce coup, tu as pris une thématique différente, tu as pris une destination différente, de Paris à Lhasa. Quelle était vraiment ta motivation principale dans un premier temps de faire ce genre de voyage, d'aller jusqu'à Lhasa depuis Paris? D'abord, c'était d'être en voyage, de le faire pour le simple plaisir d'être sur la route et de me sentir libre et d'aller, de suivre la route, de me laisser guider par le hasard. Ensuite, c'était sur le thème des religions, parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où, en tant que voyageur, j'ai toujours été bien accueilli en rapport avec une religion ou une autre. Souvent, les gens qui m'ont hébergé, c'est-à-dire très très souvent, m'hébergeaient au nom de leur Dieu, au nom de leur religion, au nom du christianisme, au nom de l'islam. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas savoir si l'hospitalité c'était l'apanage d'une seule religion, mais réunir toutes ces religions. D'autant que je suis photographe et les religions ont toujours été pour moi une source d'inspiration. C'est un univers qui est extrêmement photogénique. Dans les gestes de prière, dans les ambiances, dans les églises, dans les mosquées, dans les tenues vestimentaires. C'est un peu tout ce qui m'a motivé. Donc entre Paris et Lhasa, donc on traverse donc plusieurs pays. Est-ce que justement cette approche des gens qui t'ont accueilli est, on va dire, toute synonyme, ou au contraire par rapport à ces thématiques, tu as des divergences, il y a des gens qui vont être un peu plus sur la retenue, ou alors plus on avance vers Lhasa et plus on s'ouvre un petit peu plus aux voyageurs? Dans ce qui concerne directement les religions, il n'y a eu aucune retenue, évidemment, puisque le message principal des religions, c'est quand même l'ouverture, l'échange, le partage. Bon, j'idéalise un petit peu, hein, mais que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, c'est une forme d'amour universel, c'est aider son prochain. Et ça, je l'ai tout de même, je l'ai retrouvé, malgré les guerres que j'ai pu voir dans le Moyen-Orient. La réticence, elle est plus au niveau politique. Mais au niveau humain, j'ai vu aucune... J'ai fait l'objet d'aucune réticence, bien au contraire. Lorsque je suis passé par Rome, au Vatican, en allant au Vatican, j'ai été reçu par le Saint-Père. C'était à l'époque le pape Jean-Paul II, et il m'a reçu de la même manière qu'il aurait pu recevoir n'importe qui, n'étant pourtant pas baptisé. Et comment on rencontre le Saint-Père comme ça? Il suffit d'en faire la demande. Tout simplement. Tant que j'arrivais en courant. Ouais. Et bon, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même grâce à l'UNESCO qui a placé sous son égide mes voyages. En tous les cas, ça c'était à l'époque, dans les années 90. On m'a fait ambassadeur des routes de la foi, qui est un grand programme d'études de toutes les religions du monde. Avant cela, j'ai été ambassadeur des routes de la soie en Chine et dans le reste de l'Asie et de l'Asie centrale. Ce que moi je faisais en courant, d'autres personnes le faisaient d'un point de vue scientifique ou littéraire, et en faisant une étude très poussée des routes de la foi ou des routes de la soie. Et cette route de la foi, donc jusqu'à Lhasa, on est bien d'accord, tu es en totale autonomie, tu es seul,
Tu cours, tu marches jamais, c'est plutôt le coureur qui s'exprime, mais tu es hébergé donc ou pas par des gens chez qui tu vas essayer de passer une nuit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé donc de dormir dans un endroit assez saugrenu ou comment ça se passe? Des fois, tu es vraiment tout seul pendant plusieurs jours. Oui, je suis seul la journée, mais si je fais le calcul rapidement, je suis hébergé 2 nuits sur 3 environ chez les gens. Je me fais jamais inviter chez les gens. Je ne supporte pas d'ailleurs que... Tu demandes jamais, c'est Non, les gens qui non, te... D'accord, non, comment ça... D'abord je trouve que demander l'hospitalier, ça ne se fait pas. D'autant plus que je pense que c'est une question que je n'oserais pas poser aux gens. Plus par timidité que je vois mal quelqu'un sonner chez moi et me demander l'hospitalité. Par contre, je me verrais très bien aller le chercher dans la rue et lui dire je vois que tu sais pas où dormir, bah viens dormir à la maison. Donc c'est toujours vraiment la spontanéité des gens. Je pense aussi que l'hospitalité, ça se mérite. Ça se mérite. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher chez les gens. Ça se mérite. Donc je ne me fais jamais inviter chez les gens. Jamais d'autres soucis au niveau des pieds, au niveau du physique, au niveau des pays traversés, parce qu'il y a vraiment des voyageurs, des globetrotters qui des fois peuvent avoir des soucis administratifs ou avec donc. Est-ce que de ton côté jusqu'à Lhasa, on rentre en Chine, c'est un peu on va dire touchy au niveau du Tibet. Vraiment, est-ce que tu as eu des bonnes ondes de ce côté-là, on va dire? Très mauvaise dans certains pays. C'était justement le cas du Tibet où là j'ai eu affaire sur le plan administratif, j'ai eu affaire uniquement à des Chinois, donc à des policiers, à des gardes, à des douaniers. Donc là, ça s'est très mal passé. J'ai fini en prison et par chance, j'ai réussi à m'évader. C'était dans mes 1000 derniers kilomètres avant Lhasa. Donc là, maintenant, tu es interdit de séjour sur place, maintenant? J'y suis retourné plusieurs fois. Et il n'y a eu aucun souci? Je me suis tu t'es fait... Je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup aussi. Ah bah il vaut mieux éviter de communiquer là-dessus, justement. Donc du coup, c'est incroyable. Tu t'es fait emprisonner, tu t'es évadé, mais tu es retourné les voir. Oui, j'y suis retourné pas plus tard qu'en novembre dernier. Cet homme est mon modèle. C'est incroyable, et ça. Ensuite, bon, j'ai eu la chance que c'était dans une prison qui était en plein cœur du Tibet, donc il n'y avait aucune communication. Je pense que le message n'était pas encore passé, ils ne savaient pas trop encore qui j'étais. Bien qu'ils avaient gardé mon passeport sous scellé, et en pleine nuit, lorsque je me suis enfui, j'ai réussi à récupérer mon sac à dos, mon appareil photo et mon passeport, et je me suis fait la belle. Et il me restait environ 800 km à parcourir. C'est à peu près la seule chose qui m'est arrivée de grave, disons. Et la plupart du temps, et heureusement, c'est que du bonheur. Ce sont les moustiques, les mouches. Oui, voilà. Bon, tout ça, c'est bénin. Les petites des ampoules, j'en ai eu, mais jamais de choses graves. Quel conseil tu pourrais donner à nos téléspectateurs qui souhaiteraient, alors peut-être pas dans un premier temps avec un voyage aussi long, aussi important, mais donc un premier passage, courir à traverser un pays ou un continent. En courant ? Oui. En courant, il faudrait peut-être se tester, savoir si on est capable déjà de courir 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Donc idéalement, ce serait bien de savoir si on est ou pas marathonien, de faire un marathonien, c'est-à-dire pas forcément de courir 40 km, mais essayer de tenir 3 heures, 4 heures en courant. Ça ne s'improvise pas, donc ça s'entraîne. Ça s'entraîne pas, ouais. Mais ça s'entraîne. Par contre, ça se réalise une fois qu'on est entraîné. Tout est dans le mental aussi, il n'y a pas que les pieds, bien sûr. Aussi. D'accord. Aussi. Mais il faut quand même, pour que les jambes arrivent à suivre, il faut quand même qu'elles soient bien entraînées. Très bien. Et vers sa vis avec le cerveau. Jamel Bali, Les routes de la foi, avec cet ouvrage et un documentaire de 60 minutes ici qui est donc proposé au festival Partir Autrement. Ne bouge pas Jamel parce qu'on a maintenant l'interview du Globetrotter. Jamel, en fonction de ton voyage, si tu étais un pays, tu serais lequel? Alors, si j'étais un pays, j'en ai vu tellement, j'ai traversé plus de 200 pays. Pour l'hospitalité, je dirais je serais la Turquie. Si tu étais un objet utile de préparation à ton voyage, tu serais lequel? Utile ou indispensable? Comme tu veux. Eh bien, je prendrais une résistance électrique. C'est un cordon électrique 220 volts ou 210 si c'est le continent américain, au bout duquel il y aurait une résistance qui chauffe une fois qu'on la trempe dans un verre d'eau. Et avec un verre d'eau chaude, un verre d'eau bouillante, on est le roi du monde. On peut se faire du café, on peut se faire de la soupe, on peut se faire du thé. Ça t'a bien dépatouillé ça de certaines situations, j'ai l'impression. Tous les jours, il suffit de rentrer dans une station d'essence, de brancher sa prise sur un mur et de se faire soi-même son café. D'autant que c'est très économique, ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent. Voilà, donc autant en faire une pierre de coups. Si tu étais un moyen de transport pour un coureur, ça peut être marrant à savoir. Je serais une paire de chaussures américaines avec la petite virgule, là,
Sonder la marque, bien évidemment. Non. Je tiens quand même 3000 km avec une paire de pompes. 3000 km, en Donc, règle c'est quand générale, même on peut tenir un combien de bon- temps un coureur Dans ces eaux-là. Dans ces Ça va eaux-là. dépendre aussi du climat, du relief, de l'état de la route, si c'est plutôt de la poussière que du macadam. Si tu étais une langue étrangère à travers tous ces pays traversés, Incontestablement, je serai l'anglais. et si tu étais une spécialité culinaire étrangère, Spécialité culinaire. Rapproche-toi, mais Spécialité culinaire. Alors là, tu t'adresses à quelqu'un qui est absolument pas de gourmet. Je mange quand j'ai faim et peu importe quoi. J'ai mangé toutes sortes d'aliments parce que ça m'a, par pur esprit d'aventure, ça m'a beaucoup intéressé de manger du chien, du chat, du serpent, des sauterelles, des cafards, du rat, des souris, des crapauds. Donc surtout en Chine et en Asie du Sud-Est, j'ai quasiment tout essayé et il n'y a vraiment rien qui a retenu ma préférence. Jamel Bali, Les routes de la foi. Je rappelle ce livre aux éditions Transboréal, bien évidemment, et son documentaire de 60 minutes. Si on veut te contacter, il y a un site internet qui s'appelle et qui s'affiche ici coureurdumonde.org et même en .com qui marche. Merci encore d'être venu. Merci. Et j'espère à une très très prochaine fois. Oui, à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci bien. Au revoir.